C'est une arche de Noé, version XXL. Sur 35 hectares de plaine verdoyante, plus de 1000 animaux sauvages, une centaine d'espèces issues des 5 continents, un parfum d'Afrique et d'Asie, plane étonnamment au-dessus des montagnes auvergnates. Bienvenue au Zoo du Pal. Il est situé dans l'Allier, non loin de Clermont-Ferrand. Particularité des lieux, il associe une réserve animalière et un parc d'attractions. C'est le deuxième zoo le plus visité de France. Créé il y a presque 50 ans, ils sont près de 700 000 curieux à s'y rendre chaque année. Pour attirer encore plus de monde, le Pal se lance dans de gigantesques travaux avec la construction d'un hôtel hors norme. Un chantier spectaculaire que nous avons suivi pendant 2 ans en coulisses. Ce qu'on veut leur faire vivre, c'est une soirée, une nuit d'émotion au cœur de la savane. C'est ça qu'on leur propose avec cet hôtel. Ce nouvel hébergement haut de gamme s'appuie sur un concept très en vogue, dormir au plus près des animaux. C'est unique en France de retrouver des girafes et des rhinocéros ensemble, en liberté sur une plaine comme en Afrique. Voir des animaux d'aussi près, voir aucune clôture et tout, on se croirait vraiment sur un safari à l'étranger, quoi. Ce projet colossal a nécessité des transferts d'animaux spectaculaires. Pour la première fois, le zoo va accueillir des rhinocéros blancs. Thomas, 35 ans, et Maël, 25 ans, vont devoir gérer ces 3 mastodontes qui ne se connaissent pas. Allez Alan, allez mon pépère, viens. Une rencontre particulièrement tendue, car ils sont capables de s'entretuer. Mais là maintenant, les coups de corne sont plus vifs. Pour le nouvel hôtel, Camille, 35 ans, va s'atteler au transfert de 3 girafes. Un déménagement sous haute tension pour ces animaux craintifs. Non, Minette. Et même explosif avec certaines. Enlève ça, Wendy. Les girafes vont devoir intégrer la plaine africaine, mais les difficultés vont s'enchaîner. Chez les girafes, on peut avoir un blocage très très long. Donc ça peut durer quelques heures, quelques jours et quelques années. La création de l'hôtel, c'est un peu comme le dernier gros bébé du Pal, avec ses 2 ans de gestation. Mais au zoo, chaque année, il y a aussi une 50aine de naissances d'animaux, encadrées par 30 soigneurs et Rosemary la vétérinaire. Ils contribuent au bien-être de leurs innombrables protégés. Certaines espèces sont en danger critique d'extinction. Alors chaque naissance est vécue comme une immense victoire. C'est émouvant parce que c'est vrai que on a eu des moments un peu compliqués, un peu durs. Événement rarissime cette année, la naissance d'un éléphanteau. Jérémy, 35 ans, va devoir gérer la gestation à haut risque de l'imposante Nina, 28 ans, 4 tonnes. Cette survivante a eu la jambe fracturée. Une mise bas de tous les dangers. Tous les soigneurs sont sur le qui-vive pour sauver le nouveau-né. Petit est en train de se fatiguer, donc oui, l'inquiétude commence à venir. Du côté des loups, il va aussi y avoir des naissances. Delphine, 39 ans, et son équipe va devoir prendre tous les risques pour pénétrer dans leur enclos. Attends, il fait quoi qu'elle aille ? Et prendre soin de ces bébés encore fragiles. Un quotidien sous adrénaline pour tous ces amoureux des animaux sauvages. Entre tension extrême et émotion, voici l'étonnante immersion dans les secrets du Zoo du Pal. Il est 18h. Les animaux disent au revoir aux derniers visiteurs. Il y a de l'excitation dans l'air, car c'est un grand jour pour le Pal. Aujourd'hui, l'hôtel Savannah Réserve reçoit pour la première fois des clients. Parmi les chanceux, Céline et David et leurs 4 enfants. Rose, regarde. T'as vu? C'est beau, impressionnant. Regarde les lustres. Dès l'accueil, le ton est donné. Toute la décoration a été pensée pour donner un parfum d'Afrique. Ah, c'est par là. 2, 4, 5, 6. Les parents, on est là. Mais c'est un truc de ouf. Le clou du spectacle, la terrasse qui donne sur la plaine. Regardez les zèbres. Oh, il y a des zèbres. Oh, les zèbres. Tu vois, maman, je t'ai dit, il y a des zèbres. Ouais, génial. On a une vue sur tout. Ah, mais trop bien. C'est trop beau ici. Pour accueillir la famille,
Même les rhinocéros blancs ont fait le déplacement. Les enfants sont visiblement ravis par cette expérience unique en son genre. C'est génial. En plus, ils sont tous ensemble. C'est très joli à voir. En plus, tu les vois en mangeant dehors. Et même la vue, elle est très jolie. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont réussi à mettre les rhinocéros avec les zèbres et les girafes. Parce que le rhinocéros, c'est un des animaux les plus puissants, les plus méchants. Pour profiter au maximum de ce paysage de carte postale, le parc a installé son restaurant face à la plaine. Regarde le rhino, regardez. Oh, il va les courser. Voir des animaux de si près, voir aucune clôture et tout, on se croirait vraiment sur un safari à l'étranger, quoi. Donc c'est ce qu'on recherche et qu'on vient chercher au PAL, et en plus des attractions. Voilà, on a le package, quoi. Mais en fait, ces animaux sauvages réunis tous ensemble, et cette plaine ressemblant à une réserve en Afrique, ça n'a rien de naturel. C'est au contraire un travail de très longue haleine. Tout a débuté en 2019. Voici le chantier au commencement et la plaine complètement vide à l'époque. Cette construction a été planifiée car le parc a un gros problème à ce moment-là. Il est victime de son succès. Entre la visite du zoo et le parc d'attractions, les clients veulent passer plus d'une journée au PAL et donc dormir sur place. 31 lodges ont été fabriqués 6 ans plus tôt. Une immersion au bord d'un lac face aux hippopotames. Mais ces habitations ne peuvent accueillir que 150 personnes chaque nuit. Largement insuffisant. Il fallait donc d'urgence trouver une solution. Arnaud Bennett est le propriétaire du parc avec sa femme. Il a repris en 1990 l'affaire familiale créée par son beau-père 20 ans plus tôt. Salut. Salut Arnaud. Cet ancien chef marketing de chez Danone a considérablement développé le parc en 30 ans. Sa dernière idée, c'est la création d'un hôtel très particulier. Si on peut reparler, repasser un peu de temps sur le restaurant. Ce jour-là, avec ses équipes et les maîtres d'œuvre, il peaufine son plus gros projet qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes supplémentaires chaque nuit. Sinon, alors donc la terrasse, qu'est-ce qu'on a fait comme modif? Plus de place sur la rambarde pour qu'il y ait plus de gens qui puissent profiter. Très bien, de la vue. Très bien. Là, on l'a fait en escalier pour qu'il y ait plus de linéaire. Ah oui, d'accord. Très bonne idée. Les bâtiments de cet hôtel évoquent une des plus grandes réserves animalières d'Afrique. Et cette ressemblance n'est pas tout à fait un hasard. On a choisi une architecture très africaine qui s'est largement inspirée de ce qu'on avait pu aller visiter dans le Kruger Park en Afrique du Sud, où on trouve exactement ce type d'architecture, c'est-à-dire des bâtiments avec beaucoup de mouvements de toit, voilà, des différences de matériaux, de formes et de couleurs. Donc, tout ça contribue à l'expérience et à l'immersion du public dans cet environnement très sauvage. Particularité du projet, Arnaud Bennett a prévu que tous les clients disposent d'une vue exceptionnelle. Toutes les chambres donnent directement sur la plaine africaine de 5 hectares, avec les animaux au cœur de son concept. Nous, ce qu'on souhaite, c'est proposer une expérience qui soit la plus naturelle possible. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire en sorte que nos animaux soient tous agglutinés le long de l'hôtel pour que les gens les voient de plus près. Non, les gens, ils vont observer les animaux. Petit à petit, dans la soirée, ça va s'animer. Les girafes, tout d'un coup, on va une tête de girafe qui va dépasser d'un arbre, un rhinocéros qui va sortir d'un buisson, et puis tout ça va se croiser, les animaux vont jouer, et ce qu'on veut leur faire vivre, c'est une soirée, une nuit d'émotion au cœur de la savane. Et c'est ça qu'on leur propose avec cet hôtel. Le projet est ambitieux et unique en France. Donc là, on a le bâtiment qui est un terrain d'animaux. D'accord. La moitié du bâtiment 2. D'accord. Arnaud Bennett s'est donné 2 ans pour réussir. Les travaux vont aller très vite. Il faut dire que le budget est colossal, 15 millions d'euros. Ça coûte 2 fois plus cher qu'un hôtel traditionnel. D'abord, parce que l'établissement est certifié tourisme durable. Il tient compte de son impact sur l'environnement. Par exemple, les matériaux utilisés sont des matériaux locaux, où les eaux usées, elles, seront traitées par des plantes. Ce budget est possible car Arnaud Bennett a initié une stratégie de développement à long terme. Le PAL réinvestit 20 à 30% de son chiffre d'affaires dans les nouveautés comme pour ce Savannah Reserve. Mais à 6 mois de l'ouverture, l'hôtel ne serait rien sans le clou du spectacle, les animaux. Parmi les bêtes les plus attendues,
Des stars qui officient déjà au zoo. Les girafes de Rothschild, originaires de la savane au sud du Sahara. Elles sont géantes. Ce sont les plus grands animaux du monde et mesurent jusqu'à 6 mètres de haut. Bientôt, Ella, Tanisha et Koumi vont rejoindre un bâtiment proche de la plaine. Camille est leur soigneuse. Alors, ma petite Koumi! Viens là, ma belle. Voilà, super! Viens! Elle travaille au zoo du Pal depuis plus de 6 ans. Et pour ces girafes, elle a une affection toute particulière. Et je crois que je suis tombée amoureuse de cet animal très très vite. Donc c'est pour ça que la girafe fait vraiment partie des animaux qui ont fait que je veux travailler aux herbivores. Je trouve que c'est un animal fascinant dans sa démarche déjà et dans sa façon d'être. C'est des animaux qui sont à la fois peureux et curieux. Et à côté de ça, c'est aussi des animaux affectueux. Voilà, des animaux grands, puissants et pour autant très doux et très belles. Très belle. D'ailleurs, l'origine du terme girafe vient d'un mot arabe qui signifie charmante. Ces belles grandes dames possèdent un manteau tacheté unique. La couleur et les formes permettent de reconnaître leur région d'origine. C'est comme une carte d'identité. C'est la dernière fois qu'on l'utilise, ce petit bambou. Eh oui. Camille et les girafes vont devoir changer leurs habitudes et déménager pour se rapprocher de la nouvelle plaine africaine. Du coup, c'est leur dernière soirée dans ce bâtiment-là. Dernière nuit. Elles ne le savent pas, faut pas qu'elles comprennent que c'est la dernière nuit. Moi, je le sais, donc je pense qu'elles vont peut-être un peu sentir quand même qu'il se passe quelque chose. Profitez bien de cette dernière nuit dans ce bâtiment. Et demain, c'est le grand jour. Allez, bonne nuit les filles. Les 3 femelles girafes À demain. vont être transférées par camion à 800 mètres de là, à l'autre bout du zoo à côté de la plaine. Destination ce tout nouveau bâtiment plus spacieux de 400 mètres carrés et 8 mètres de haut. Construit exprès pour l'occasion, le lieu a été conçu avec son lot de gadgets sur mesure pour faciliter le travail des soigneurs. Ah non, j'ai pas besoin de siffler, il n'y a pas de girafe. Donc on a la chance d'avoir des râteliers sur rail. C'est hyper pratique. Les girafes sont des animaux folivores, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent essentiellement de feuilles, mais aussi de plantes ou de fruits. Voici l'un de leurs mets préférés, du fourrage de luzerne. On a créé cette année, on a modifié un peu nos râteliers, on a créé un récupérateur de feuilles. La luzerne, il y a souvent des petites feuilles qui tombent, et comme les feuilles, c'est ce qui est le plus important, et du coup, elles ont ce récupérateur de feuilles, elles vont pouvoir manger les feuilles. Parce qu'une fois que ça tombe au sol, généralement, ça reste au sol. Elles se baissent rarement pour prendre des choses au sol, ça arrive, mais c'est rare, donc là, hop, tout sera à disposition à hauteur. À disposition aussi pour servir de matelas pour les girafes, cette litière composée de lin, une matière naturelle végétale très absorbante. Elles vont, pour le coup, forcément se coucher là, parce que ce sera la seule zone moelleuse. Quand elle est neuve, elle est toute fine et plutôt glissante. Donc du coup, on va remplacer là l'urine des girafes par de l'eau pour qu'elle commence à devenir un petit peu compacte et que les girafes, elles glissent pas dessus. On estime que sur cette zone de couchage, les 4 girafes, elles tiennent. 4 girafes, car les 3 femelles vont être rejointes par un mâle dans quelques heures. Ça fait quelques années qu'il n'y a pas de mâle au pal, donc du coup qu'il n'y avait plus de reproduction. Donc là, c'est vrai qu'on va pouvoir repartir sur une politique de reproduction chez les girafes. Mais avant d'en arriver là, Camille va devoir gérer le transfert de ces 3 girafes femelles. Nickel. Et ça va s'avérer plus compliqué que prévu. De quoi faire monter le niveau de stress pour toute l'équipe du zoo. En ce moment au Pal, tous les animaux sont tendus. Un événement exceptionnel se prépare pour l'une des espèces les plus menacées de la planète. Les éléphants d'Asie. Ces pachydermes sont inscrits sur la liste rouge des espèces en danger d'extinction. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, leur population a diminué de plus de 50% en 60 ans, à cause essentiellement du braconnage et de la déforestation qui engendre la disparition de leur habitat naturel. Désormais, il en resterait moins de 40 000 à l'état sauvage dans le monde. Il faut dire que la naissance d'un éléphanteau est rarissime, encore plus dans un zoo. C'est à moi ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Depuis plusieurs mois, Jérémy est sous tension. Il travaille depuis 13 ans au PAL, mais le jeune homme de 35 ans La manette. a bien conscience de vivre actuellement un moment unique dans la vie d'un soigneur. Ouais, Kevin arrive, ça va déblayer là. Grâce à Nina, cette éléphante âgée de 28 ans, cette femelle connaît une gestation à haut risque. La particularité de Nina, c'est qu'il y a 6 ans maintenant, elle s'est fracturé un de ses pieds, une de ses pattes arrière, tibia péroné. C'était une belle fracture assez profonde, une fracture très rarement observée sur un éléphant. Ce jour-là, en 2015, en fin d'après-midi, voilà ce que les soigneurs observent. Ah Nina, on y va! Soudain, Nina s'affaisse. Bousculée par un mâle, elle souffre d'une double fracture et ne peut plus se déplacer. L'euthanasie est même envisagée. Mais les soigneurs vont tout faire pour la sauver, avec une première mondiale, la pose d'un plâtre géant. À force de patience et de soins de l'équipe, il faudra attendre 8 mois pour voir une consolidation de la fracture. Nina remarche. Ouais, super. Elle peut ainsi veiller sur Tom, son deuxième éléphanto. Alors devenir mère pour une 3e fois s'apparente presque à un miracle pour cette battante. Ah si, elle peut plus le cacher là. Mais étant donné ses antécédents, elle a été suivie de très près par Jérémy pendant les 21 premiers mois de sa gestation. Parmi tous les mammifères terrestres, la gestation d'une éléphante est la plus longue. Presque 2 ans à attendre ce nouveau-né, ce nouveau petit bout. C'est long. C'est long aussi pour Nina, hein, parce qu'elle en a marre, sérieusement. Et forcément, elle a pris du poids, elle est fatiguée. Les nuits sont beaucoup plus courtes, donc ça va être cool pour elle quand même de mettre bas, quoi. Oui, approche. Oui, ma grosse nonnette. L'oreille. Ouais. Tu sais, ces cacas, ils sont peut-être un peu plus petits, hein. Pour Nina, la délivrance devrait intervenir au maximum d'ici 3 semaines. Mais quand précisément? Il y a quelques signes qui ne trompent pas. En fin de gestation, les cacas sont de plus petite taille. Et l'urine, c'est pareil. L'urine est plus fréquent, mais moins grande quantité, quoi. En l'occurrence, Nina a fait des gros cacas, elle a une grosse habitude de faire ça. Et là, ce matin, ils sont quand même plus petits. Donc, on contrôle, on continue de surveiller. Nina à l'oreille? Autre méthode plus précise, l'équipe fait quotidiennement en fin de gestation une prise de sang sur Nina, qui a été entraînée pour accepter ce genre de soins. Ah, vas-y, fais le tube, fais le tube. Ok, bien Nina. Avec cet échantillon, Jérémy peut contrôler s'il n'y a pas de problème avec la gestation. Le sang passe dans cette centrifugeuse, ce qui permet de séparer le plasma. Il va ainsi pouvoir calculer son taux de progestérone, l'hormone féminine dont la concentration évolue pendant la gestation. Aujourd'hui, il est de 1,94 nanogrammes par millilitre. Il y a quasiment 2 ans de valeur donc tout au long de sa gestation et on peut voir qu'à la fin on a une très légère baisse, donc on est arrivé à ce stade-là et la valeur va vraiment chuter du jour au lendemain jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'analyser et là on sait que l'arrivée, la mise bas est imminente, quoi. Mais à ce stade, Jérémy est loin de se douter à quel point cette future naissance va être éprouvante. Le zoo du PAL possède des espèces qui viennent de tous les continents. Beaucoup de petits animaux. Mais pour l'ouverture de son hôtel, le parc va accueillir pour la première fois les plus gros mammifères terrestres après les éléphants. Des rhinocéros blancs. Ouais. Après, ça ira pas mal, hein. Thomas est soigneur en charge des herbivores. C'est une figure depuis des années du zoo qui maîtrise parfaitement toutes les contraintes logistiques. Là, c'est juste une paroi pour reboucher le trou quand nous on s'en va et qu'on a des animaux là et des rhinos là. Dans ce bâtiment entièrement revu pour l'occasion, 3 rhinocéros doivent arriver cette semaine en provenance de zoos européens. Thomas et ses collègues vont devoir gérer ces mastodontes qu'ils ne connaissent pas. On a hâte, hein, parce que nous, sur le secteur herbivore, ça va nous faire quand même un gros changement, hein, en termes
d'animaux déjà, nouvelle espèce, et puis en termes d'organisation, nouvelle façon de voir les choses, et avec des espèces qu'on n'a pas l'habitude de travailler forcément. Ce jour-là, au milieu des travaux, les soigneurs vont prendre possession du bâtiment. Ils vérifient que les nouvelles installations sont bien fonctionnelles. Elles sont toutes comme ça? L'équipe profite que les entrepreneurs soient encore sur le site pour demander des ajustements. Bah là, s'il recule, là. Avec cette porte qui ferme mal, ils découvrent une grosse faille dans le dispositif. Les rhinocéros sont des colosses qui pourraient forcer le passage et charger un soigneur. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'ils nous le verrouillent en haut, là. Mais... là, il y a un petit couac aussi. Prévoir à l'avance les problèmes permet d'éviter de prendre des risques inutiles. L'artisan propose de rajouter un verrou en haut de la grille. Un truc qui... Aussitôt dit, aussitôt fait. Déjà un minimum, non? Enfin... c'est tranquille, hein. Entre tout à l'heure et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Hein. Et puis en termes de... Je te mets une petite chaînette quelque part, je sais pas, je vais la mettre super. encore. Une petite chaînette. Je sais pas où je vais la mettre. Désormais, les rhinocéros ne pourront pas passer en force à travers cette porte. Ouais. Oh putain, c'est beau. Les équipes ont encore 48 heures avant l'arrivée de leur nouveau pensionnaire. Mais ils ne savent pas encore que ces géants de la nature vont leur donner bien du fil à retordre. Aujourd'hui, il y a de l'agitation du côté des girafes qui vont bientôt être les mascottes du nouvel hôtel. Camille, la soigneuse, est impatiente d'accueillir un petit nouveau. Ça va y aller. Je suis trop contente. Après un voyage de 20 heures depuis le Danemark, une girafe mâle, prénommée Maongo, va enfin faire son arrivée au zoo. Oui, j'ai hâte qu'il descende de le voir. J'ai pas encore pu le voir dans le véhicule. Donc oui, j'ai envie de voir sa petite tête. Maintenant, il va falloir faire descendre l'animal du camion. Et ça peut être très compliqué, car la girafe est en général très craintive. Il arrive. Si Maongo panique et essaye de fuir, il pourrait se blesser contre une clôture. Là, il y a des humains. Ça va. Camille fait exprès de parler pour encourager l'animal. Sinon, il va nous voir d'un coup, il va flipper. Pour l'instant, il observe cet environnement inconnu. Bonjour, petit doudou. C'est bien ça, bonhomme. C'est brave. C'est bien ça, doudou. Super ça, bonhomme. Ça, c'est brave. Maongo semble vouloir découvrir sa nouvelle maison. Tout va bien. Voilà. Super, doudou. Ça, c'est très, très bien. Bonjour, bonhomme. Ça, c'est super. Tout va bien, tout va bien. Ce mâle très curieux est encore un bébé de 15 mois. Bonjour, Maongo. Enchantée. Moi, je m'appelle Camille. On va devoir travailler ensemble. Bah, dis donc, t'es super zen. Hein. Ça, c'est très, très bien. Super. Oui, t'as le droit d'en mettre partout si tu veux. C'est dans quelques semaines seulement que ce jeune girafon rejoindra la savane africaine, accompagné des 3 femelles du zoo. D'ailleurs, leur transfert depuis leur ancien bâtiment est aussi prévu pour aujourd'hui. Et ça va être beaucoup plus difficile que pour Maongo. Il faut d'abord définir un ordre de passage. Et pourquoi vous voulez commencer par Koumi, du coup? Pourquoi vous commencez pas par les 2 autres? Parce qu'on a toujours fait Koumi en première. Et elle y va direct. Mais cette fois-ci, Koumi n'est pas vraiment d'humeur. Camille essaye d'abord de l'attirer depuis le camion. Coucou ma Koumi! Salut ma choupette! Oh
là, qu'est-ce que c'est? Allez, viens, mais. Mais rien n'y fait. Aux grandes dames de la soigneuse. Pendant 30 minutes, l'animal fait des va-et-vient mais ne rentre pas dans le camion. Et là, c'est cool. Quand ce sera Ella dans le machin. Camille s'inquiète déjà pour les autres girafes, car Koumi est habituellement celle qui coopère le plus. Il faudra finalement plus de 45 minutes pour que l'animal passe la porte. Eh ma Koumi! Alors Minette! Allez, on y va, ma belle! Allez, Koumi! Koumi, Koumi! Il reste encore 2 girafes à transférer, qui sont peut-être déjà stressées. Elles sont calmes. Oui, elles sont hyper calmes, comme ça. Vous m'avez pas vu? Le transfert des 2 autres femelles va se révéler particulièrement ardu. Du côté de l'hôtel, les choses s'accélèrent. Nous sommes à 3 mois de l'ouverture. Les équipes ont attaqué les décorations intérieures. Un chantier titanesque. Chaque jour, 50 à 80 ouvriers œuvrent dans les différents bâtiments. Que des emplois locaux. Près de 20 entreprises de la région travaillent ensemble. Arnaud Bennett, le propriétaire du PAL, suit régulièrement le chantier. Aujourd'hui, c'est tournée d'inspection. Suivi par les maîtres d'œuvre, il va vérifier chaque détail, comme la couleur des murs. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est bien. C'est parti ? Ouais, c'est parti. Rien ne lui échappe. Par contre, ça fuit partout là autour, c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils reprennent tout ça avant que ce soit dégradé, quoi. Ouais. Alors, bizarre, on a des coulures là-bas. Là, c'est pareil, hein, c'est la descente de toit, en fait. Ah, mais c'était repris déjà. T'es sûr, ça ? Bah, écoute, ça n'a pas l'air. Hein. Dans les couloirs, les signalisations avec les numéros des chambres sont aussi passées au crible. Mais en termes de couleur, ça fonctionne. C'est non. Alors, ce qu'on peut faire aussi, simplement, c'est d'avoir des lettres plus grasses. On peut les grossir un tout petit On peu. peut les grossir. Là, éclairé, c'est canon. Hein. Le matin ou le soir, quand t'arrives, Bah oui, trop beau, là. L'hôtel, c'est l'écrin pour mettre en valeur ces animaux. Un décor réaliste où chaque élément trop moderne dérange le patron. Bah là, quand t'arrives là, c'est horrible. C'est horrible. Comme le montant tout blanc de cet abat-jour. Ouais, mais là, il ne faut pas le laisser comme ça. Hein. Ouais, il faut le peindre. Ouais, mais on s'arrête tout. On faut peindre juste la carcasse centrale. C'est-à-dire tous les anneaux au centre, il faut les peindre à la couleur de... Ce que désire Arnaud Bennett, c'est créer un lieu authentique. La construction des bâtiments ne s'est pas faite de manière classique. On a travaillé des enduits comme en Afrique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est du torchis, c'est du voilà, c'est pas du béton. Et les arêtes sont très irrégulières, comme si elles étaient mal faites, comme si elles étaient faites de manière très artisanale. La salle de restaurant bénéficie d'une décoration soignée. Chaque soir, 300 clients seront au rendez-vous. La pression monte pour Arnaud Bennett, car les délais se raccourcissent. Dans 1 mois et demi, il faut que le terrain soit à peu près dégagé, qu'on ne rentre plus avec des bottes couvertes de boue, etc., qu'on puisse vraiment rentrer dans la finition, dans le nettoyage, dans l'installation de la décoration. Avant de réussir leur projet, les équipes du PAL vont devoir gérer encore beaucoup de problèmes, à commencer par la coopération des animaux. Dans le secteur des girafes, les soigneurs doivent encore transférer Tanisha et Ella, les plus peureuses du groupe. Et ils se posent beaucoup de questions. Si on met les deux, c'est mieux parce qu'on n'a pas le stress de celle qui est toute seule. Mais est-ce que ça, c'est moins pire que d'avoir une seule à charger où on s'occupe que d'une et effectivement la deuxième elle stresse. Alors, mais après Et oui, après, qu'on galère à la charger à la fin. c'est ça. L'équipe va tenter l'option les deux ensemble dans le camion. Déjà, il faut commencer par faire monter Tanisha en la faisant passer par ce couloir. Allez, super ça. Allez, ma belle. Oui, allez, excellent. Allez, go. Voilà, ça c'est bon. Presque. Attention. Toute la difficulté maintenant,
et de ne pas voir Tanisha ressortir quand les soigneurs vont ouvrir la porte au moment de faire rentrer Ella. Oui, mais il faut tester, parce que sinon, Ella, on l'aura pas dans le couloir toute seule en même temps. Pour les aider, ils vont utiliser Rosemary, la vétérinaire, un peu comme un épouvantail. Vas-y, ouvre, vas-y. Les animaux la connaissent bien et souvent la fuient pour éviter les soins. Ça semble réussir. Ella passe dans le couloir qui la stresse. Mais ce que redoutaient les soigneurs arrive. Tanisha en profite pour essayer de revenir dans le bâtiment. Non, attends. Ferme, il y a une tête. Pire encore, Ella commence à monter en pression. Malgré sa grande taille, la girafe arrive à faire un demi-tour et bute sur le grillage arrière. De toute façon, elle est dans le mauvais sens. Elle s'est retournée complètement. De toute façon, referme par contre. On n'emmène que Tanisha. Pour éviter qu'Ella ne se blesse, l'équipe abandonne l'idée de les faire partir ensemble. Allez ma belle, on recule, voilà, ça c'est brave. Bon, par contre, on a vraiment besoin de toi pour charger Ella tout à l'heure. C'était flagrant, là. Et par contre, à mon avis... Là, on va s'amuser. Hein. Mais après, on va faire le stimuli Rosemary déjà, tout seul. Parce que franchement, il marche trop bien. 1 heure après le transfert de Tanisha, vient le moment redouté pour Ella, la girafe la plus compliquée. Et ça va mal se passer. Mais ma belle, on y va. La technique de l'épouvantail par Rosemary, la vétérinaire, ayant déjà fonctionné, l'équipe retente sa chance. Allez, Lumière, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, super. Allez, go. Ella avance dans le couloir. Jusqu'ici, tout va bien. Mais les choses vont se gâter. Moi, j'ai fini mon mission. Ce sera sûr. Ne voulant pas entrer dans le camion, la girafe essaye d'abord de reculer. Mais elle est bloquée. Si on veut pousser, il faut le faire maintenant. Non, Minette. L'animal tente de faire demi-tour. Non, et là, file de là. Allez. L'équipe la motive pour la faire monter dans le camion. Ne pouvant aller ni en avant ni en arrière, elle se rabat sur les côtés, même si elle est empêchée par une barrière. Non, enlève ça, Wendy. Ella a forcé le passage. Plus de peur que de mal. Le système fonctionne comme un fusible. Ses portes s'ouvrent facilement pour ne pas blesser la girafe. Elle commence à se redresser comme ça et à se lever. Et moi, j'avais l'impression qu'elle voulait sauter par-dessus, ouais. Heureusement que ça a lâché parce qu'elle se serait peut-être coincée autrement. 1 demi-heure plus tard, Ella s'est calmée. Les soigneurs ont laissé la porte arrière ouverte, si bien qu'elle ne se sent plus contrainte. Allez, go. Sans stress, elle recule, puis avance gentiment jusque dans le camion. Ferme, ok. Merci, Doc. Super. Opération réussie. Ella peut rejoindre les autres femelles et le nouveau mâle du groupe. Parce que là, on la laissera pas longtemps séparée, je pense. Hein. On met tout le monde dans la grande loge. Bah, du coup, on va faire la mise en contact entre Kumi et Maongo. Les girafes étant toutes très calmes, Camille commence par rapprocher le jeune de 15 mois et sa voisine curieuse de faire sa connaissance. Non, mais il veut vraiment téter, il est trop mignon. Maongo a confondu Kumi, une femelle, avec sa propre mère. Est-ce que du coup, on pourrait mettre toutes les girafes ensemble ce soir? Oui ou non? Ce girafon pourra devenir père d'ici 3 ans. Ce groupe va permettre de perpétuer cette espèce très menacée. Grâce aux efforts des zoos et des réserves, en milieu naturel, les girafes de Rothschild ont pu passer de 700 spécimens dans le monde à 1600 en 10 ans. Waouh! C'est magnifique. Et on a nos 4 girafes ensemble. Et en 5 minutes, tout est OK, il n'y a aucun problème, tout le monde s'apprécie. C'est cool. Avant d'arriver sur la plaine africaine du zoo, les girafes seront soumises à un rite de passage. Et là encore,
tout ne va pas se passer comme prévu. À 3 mois de l'inauguration, les grandes manœuvres se poursuivent. Le challenge, recréer une plaine africaine en plantant un peu partout de la végétation. Un travail monumental. Aujourd'hui, un conseil de guerre a lieu entre Wendy, la responsable animalière, Thomas, qui représente l'équipe des herbivores, j'ai emmené plusieurs plans, et Sébastien, le paysagiste du zoo du Pal. Il a besoin de connaître le comportement des futurs pensionnaires de la plaine. Alors après, je ne sais pas au niveau des animaux, est-ce que ces ronciers ils vont tout manger, est-ce qu'il faut les protéger ou pas, mais Les l'aménagement de la grosses plaine. poches de ronces qui sont bien denses, et on verra bien à quelle vitesse ils les mangent ou pas d'ailleurs. D'accord. On laisse libre et on voit On comment laisse ça... libre, on met des barrières physiques avec des branches, des troncs, etc. D'accord. Les bêtes noires pour Sébastien, ce sont les girafes. Car avec leur hauteur, elles peuvent accéder plus facilement à certains arbres qu'il va planter. Elles peuvent manger les branches basses, moi ça ne me gêne pas. Par contre, pourquoi Le tronc. Le et, tronc, ah ouais, elles et- peuvent écorcer aussi le ah tronc. oui. Ah oui, là c'est déjà plus Elle le gênant. faisait là. dans le corral avant. D'accord. Et du Justement, à quelle distance je dois mettre les arbres? Ils ont accès à 3 mètres, 3 mètres et demi. Quand ils se baissent, et on aura un mâle qui va être plus grand. D'accord. Pour Sébastien, il n'y a pas que le comportement des animaux à prendre en compte. Sur le terrain, l'aménagement des 5 hectares est un véritable casse-tête. Avec ses jardiniers, il doit également penser à planter des végétaux qui ressemblent à ceux en Afrique, mais qui résistent à un climat beaucoup plus froid. Et certaines espèces exotiques peuvent avoir un autre avantage. Les yuccas, apparemment, les animaux n'apprécient pas, donc c'est intéressant, quoi, parce que du coup, c'est des poches qu'on n'est pas obligé de protéger et ça fait toujours plus naturel. Des yuccas, des palmiers chanvres, des cocotiers du Chili. Sébastien n'a plus que quelques semaines pour planter 900 arbres, 100 palmiers, 2500 arbustes et 3200 plantes vivaces ou aquatiques. Le paysagiste espère bien que son travail ne sera pas rapidement saboté par les animaux de la plaine, mais c'est loin d'être gagné. C'est la fin d'après-midi. Une atmosphère de calme règne, en apparence. Sauf aux alentours de l'hôtel en construction, où c'est l'événement. Pour la première fois au Pal, 2 rhinocéros blancs font leur entrée. Ils sont dans ce camion. L'un vient de Dublin, en Irlande, et l'autre de Buford, en Angleterre. Ils ont voyagé plus de 2 jours et ont emprunté 2 ferries pour venir jusqu'ici. Pour le contact soigneur et tout, moi je pensais à Julien parce que du coup en plus il parle plutôt bien anglais et tout. Enfin tu sais, au niveau de la voix je pense que non. Pour cette arrivée, Rosemary la vétérinaire et Arnaud Bennett, le propriétaire du parc, sont présents, ainsi que Thomas, Camille et toute l'équipe des herbivores. Wendy, la responsable animalière, leur rappelle les risques de ce transfert. Ils ont affaire à des animaux sauvages qui peuvent s'avérer très coléreux quand ils se sentent menacés. Surtout pas dire, je vais les rassurer en caressant tout de suite, parce qu'ils peuvent être, avec le stress quand même dangereux, et il faut foncer dans les barreaux et il faut faire attention à ça. Okay. Pour amadouer ces grosses bêtes, l'équipe a eu quelques tuyaux de leurs homologues anglais et irlandais. Ils leur ont même laissé une surprise dans ce sac. Ici, c'est bien comme ça. Nickel. Des excréments de rhinocéros. C'est devenu la mission de haute importance de Camille. Les rhinos, en fait, ont l'habitude de faire caca toujours au même endroit. Donc on met des excréments du rhino qui arrive dans cette loge à l'endroit où on a envie qu'il fasse ses besoins. Et on en a mis un peu aussi à l'entrée pour qu'il puisse avoir ses odeurs et être plus serein en fait à la redescente. Il faut qu'on en frotte. L'idée est d'attirer dans le bâtiment les rhinos qui ont un odorat très développé grâce à leur propre odeur. On a sali toute la jolie dalle. Pour sortir ces colosses, il faut utiliser des engins de chantier. Chaque individu pèse plus de 1300 kilos. Stop. C'est bon, on peut ouvrir la porte. Le premier spécimen qui vient d'Angleterre s'appelle Alan. Il a 3 ans.
Ben, c'est gros. Mais il a l'air plutôt calme quand même. Donc c'est cool, hein. On va voir. Il y a du monde qui l'attend. Ouais. Les équipes du bal veulent immortaliser ce moment. Tu me dis stop quand c'est bon. Hein. Alan est méfiant et retourne se cacher. C'est le moment au Rhino. C'est lui qui va décider. Nous, on n'a plus qu'à attendre. Mais le Rhino ne bouge plus. Et en vous reculant un peu, en le laissant, Julien. Juste qu'on voit si c'est vous ou pas. Tout à fait. L'équipe va multiplier les techniques pour faire sortir l'animal. Son soigneur ou lumière éteinte, appâté avec de la nourriture. Puis le silence. Les spectateurs du soir sont invités à quitter les lieux. C'est l'entracte. On met de la bouffe et on va s'en aller 10-20 minutes pour voir s'il sort de lui-même. Au bout d'une heure, ils prennent la décision de le laisser tout seul. Miracle, l'animal sort de sa caisse pour découvrir ce nouvel environnement. Come on, just a little bit. Good boy. Il pénètre dans le bâtiment, ce qui permet de fermer la porte derrière lui. Une rentrée dans le bâtiment plutôt calme, hein. Il est rentré de lui-même sans stress. Et voilà, maintenant, il est à la maison, à sa nouvelle maison. Allez, bonhomme. Ouais, ça c'est brave. Camille essaye de l'attirer dans un autre box. Tout à l'heure, il était bien, la tête ici et prêt à passer. D'instinct, les rhinocéros se méfient de l'homme. Et pour cause, ils sont une espèce menacée à cause du braconnage. Leurs cornes, très recherchées en Asie pour des vertus soi-disant médicales ou aphrodisiaques, se vendent sur le marché noir plus cher que de l'or ou de la cocaïne. C'est donc pour les protéger que ce bâtiment a été ultra sécurisé. Au bout de seulement 30 minutes, Alan est rejoint par Mac, son camarade irlandais âgé de 3 ans. Vis-à-vis du public, pouvoir présenter ces tels animaux, ça permet vraiment d'avoir après un discours pour la conservation de ces grands mammifères, et notamment des rhinocéros blancs. Dans quelques jours, arrivera aussi Malabar, un rhinocéros français de 3 ans et demi. Ces 3 mastodontes vont bientôt être mis en contact et vu leur gabarit, leur rencontre risque de faire des étincelles. La conservation d'espèces menacées est primordiale. Alors chaque naissance est une très bonne nouvelle. Cela permet d'envisager des dons d'animaux entre zoos européens et même des réintroductions dans la nature. Mais certaines arrivées mettent sous pression les équipes. En plein milieu de la nuit, il y a du remue-ménage dans le bâtiment des éléphants. Nina a pris de court les soigneurs, qui n'attendaient sa mise bas qu'une semaine plus tard. Et pourtant, un bébé est apparu sur les écrans de surveillance. Jérémy ne peut s'empêcher d'aller voir sa protégée Manilo. et son petit. Alors? Ouais. Salut Nina. Allez ma belle. Ouais ma Nina. Ah, c'est super, une nouvelle naissance. Après tout ce que Nina a pu vivre dans le passé avec sa fracture, qu'elle nous refasse un 3e bébé, c'est génial, quoi. Vraiment, c'est émouvant, hein. Enfin, c'est fort, quoi. En fait, en regardant les images de vidéosurveillance, Jérémy découvre que l'éléphanto est né il y a plusieurs heures, à 17h40, juste après le départ des soigneurs. Comme si Nina attendait d'être tranquille pour déclencher le travail. On voit bien, hein, cet énorme boss qu'elle a derrière.
On voit bien le petit qui commence à descendre là. Là. Nina est prête à donner naissance. Elle reste debout durant la mise bas. L'éléphante n'est pas en position couchée comme chez certains mammifères. Juste au moment fatidique, elle se baisse pour que le bébé ne tombe pas brutalement au sol. Voilà, elle a mis bas. Voilà, on l'envoie bien à naissance. Hein. Waouh. C'est la première fois qu'on arrive à avoir une mise bas comme ça aussi claire. On n'avait pas ce système-là de vidéosurveillance auparavant. Et là, c'est génial hein, de pouvoir voir ça comme ça. C'est géant. 10 heures plus tard, le petit semble vigoureux. Allez, mon pote. Mais il y a un problème. Il reste allongé. La levée, elle doit se faire quelques heures après la naissance. Du coup, il faut qu'il soit capable de marcher assez vite. Et puis, tout simplement parce qu'il faut qu'il soit debout pour téter aussi. Donc, du coup, c'est la logique, quoi. Les heures comptent et il faut vraiment qu'il se relève le plus rapidement possible, quoi. À l'état sauvage, un éléphanteau se met sur ses pattes rapidement pour éviter les prédateurs. Oui, Manina, pousse-moi ça. C'est le moment, là. Il se bouge. Allez, petit bonhomme, on y va. Jérémy stimule Nina. Il faut qu'elle aide son petit à se mettre debout. Voilà. Voilà, pousse-lui les fesses. Allez, mon pote. Allez, ma grande. Oui. Il a le relevé. Tout à fait. Il essaye, hein. Tout de suite, là, il a... Ouais. Non. Il faudrait que Nina mette un petit coup de pied derrière, là. Allez, Nina, il faut que tu l'aides, là. Mais Nina n'aide pas suffisamment son petit. L'éléphanteau s'épuise. La vétérinaire décide donc de faire intervenir l'équipe. La première étape, là, va falloir qu'on rentre Nina dans une loge à côté, qu'elle veuille bien se séparer de son petit bonhomme quelques minutes. Ouais, Manilou. Mais après une naissance, l'instinct maternel et de protection d'une éléphante est très fort. Nina, allez, viens, ma grande. Viens, ma nénette. Pour Nina, pas question de laisser son bébé tout seul. Nina. Allez, Manilou. Alors Jérémy va essayer d'attirer son attention avec ses péchés mignons. Eh oui, une fois. Ouais, tu sais ce que c'est, ça. Oh oui, tu sais ce que c'est, ça. Viens, ma nénette. Oui. Du foin. Nina, qu'est-ce que c'est, ça? Des branches de bambou. Allez, viens, ma grande. Regarde. Tu l'as vu, le bambou, hein? Des fruits. Une jolie poire. Hop là. Eh, Nina. Allez, viens. Eh, regarde. Petite pomme, ça te dit ou pas? Des poires, pommes ou noix de coco. Regarde. Et enfin, l'arme fatale. Ça a l'air bon? Ah, qui c'est, ça? Ouh là là, de la barbotine, ça fait trop longtemps. La barbotine. Un mélange de farine d'orge et de flocons d'avoine. C'est très bien, Nina. Ça marche, mais coup de théâtre. Au moment où la porte coulissante se referme, l'éléphante fait demi-tour. Elle est accrochée, quoi. Nina voit bien le coup venir, elle a bien compris qu'on voulait l'enfermer et elle n'a pas du tout envie qu'on la sépare de son petit. C'est fou qu'elle n'ait pas cet instinct de le pousser, quoi. Cela fait déjà 12 heures que le petit est né. La situation devient grave. Pour le sauver, les soigneurs vont devoir prendre tous les risques, quitte à se mettre eux-mêmes en danger. Le parc et ses pensionnaires se réveillent doucement. En ce moment, au Opale, le carnet rose fait le plein. Cette fois-ci, la cigogne serait venue déposer des petits louveteaux. D'habitude, la meute de 4 louves et d'un loup du Canada chasse à 5. Mais aujourd'hui, ils ne sont que 4 à courir après les canards sauvages. Depuis 7 ans, au Opale, Delphine est soigneuse chez les carnivores. Elle est derrière l'arbre, là. Ah non, c'est elle. Salut, princesse. Ouna, l'une des femelles âgées de 7 ans, avait disparu depuis plusieurs jours quelque part dans l'enclos.
ce qui évoque le déclenchement d'une mise bas. Les petits seraient cachés au fond de cette tanière. Mais pour un soigneur, impossible de se rapprocher de cette louve très dangereuse et d'en savoir plus. Maintenant, quand l'animal réapparaît, on sait juste que la mise bas a eu lieu. Ça ne veut pas dire que forcément les petits sont vivants, que ça a marché, que voilà combien il y en a, où est-ce qu'ils sont, voilà. Chez les louves, la gestation dure en moyenne 63 jours. Après la mise bas, la mère garde férocement l'entrée de sa tanière et reste toujours à proximité de sa progéniture pendant les premières semaines. Car la mortalité des jeunes est élevée. 50% des louveteaux décèdent les 3 premiers mois de leur vie. Les choses ne sont pas gagnées. Il faut bien se dire que la sélection naturelle, elle est à captif. Elle existe aussi. Des individus trop faibles, des individus qu'elle ne voudra pas sauver pour quelque raison que ce soit. Elle peut, elle aussi, avoir du manque de lait. Faut pas oublier ça. En ce moment, Delphine nourrit plus souvent que d'habitude les loups, de façon à ce que la mère ne manque de rien. Conséquence, la meute est moins affamée. C'est un changement pour nous, d'arriver avec la nourriture et qu'en gros, très bien. D'habitude, on a à peine touché le cadenas que tout le monde est là. Ce n'est pas la seule habitude qui a changé avec l'arrivée des louveteaux. Notre femelle dominante n'est pas là. Et Kenai, qui est donc le seul mâle du territoire, le père des petits, vient chercher de la nourriture pour l'apporter à Ouna, de manière à ce qu'elle puisse ne pas avoir besoin de quitter les petits. Et Kenai va prendre 1000 précautions pour protéger ses bébés. Et en fait, c'est magique parce qu'il prend le poulet et il est allé au bout de la première petite allée de galets. Il s'est retourné, genre bon, personne me suit, c'est bon, j'y vais. Et moi, je trouve ça génial en fait qu'il ait cet instinct de se retourner. Voilà, on verrait ça à l'état sauvage en fait. La nourriture servira directement à la mère qui allaite ses petits. C'est seulement à l'âge de 2 mois que les louveteaux mangeront de la viande, mâchée d'abord par des adultes. La vie d'une meute est très codifiée. Ce jour-là, d'un coup, les animaux se mettent à hurler. Ouna réagit à ces appels. Et à son tour, elle leur répond. Elle s'éloigne même de la tanière et traverse la rivière pour aller à la rencontre de la meute. Oui, carrément. Là, ça réagit. C'est comme si la louve venait chercher le groupe. C'est le jour de la présentation. C'est la première fois qu'elle va présenter ses petits à la meute. Un rituel très spécifique chez les loups. Chacun son tour, ils passent devant la tanière. C'est déjà un premier pas pour que les bébés se fassent accepter par les autres membres du clan. Voilà, c'est fait. Pour vérifier la santé des petits louveteaux dans quelques jours, Delphine va prendre le risque d'entrer dans l'enclos, au milieu de ces redoutables carnivores. 2 heures plus tard, du côté des éléphants. Allez, tu bouges là. Ah, Nina. Le petit de Nina s'épuise à essayer de se lever. À force d'être allongé sur le sol, il s'ankylose et se refroidit. Il y a urgence. Hé, alors? Wendy, la responsable animalière du parc, a une idée. Relever le petit à l'aide d'une corde. Mais Nina pourrait très mal réagir. Waouh! Quel lancer! Wendy, trop balèze. Hein. Championne olympique, là. Là, je suis bluffé, là. L'éléphante jette du sable avec sa patte, ce qui indique un signe précurseur d'agacement. Allez, bonhomme! Allez! Ouais, ouais, ouais! Allez! Voilà! Allez, bonhomme! Allez, bonhomme! Allez! Hop. Il y a un début de quelque chose, là. Le petit semble lourd. Un éléphanteau d'Asie pèse au moins 100 kilos à sa naissance. Allez! On passe dessous. Ils vont alors changer de méthode et essayer de rapprocher le petit près du bord. 2, 3. Allez, mon pote, ça va glisser. 1, 2, 3. Voilà. Voir son bébé manipulé par les soigneurs ne plaît pas du tout à Nina. Voilà. On a sorti du trou.
Attention, Nina. On le ramène vers nous? Le comportement de l'éléphante devient agressif. Ouais. Laissez-la. Elle essaye de charger l'équipe, qui doit se méfier de sa trompe très dangereuse. Grâce à elle, Nina peut soulever jusqu'à 300 kilos. Rien que dans cet appendice, 150 000 muscles, 200 fois plus que dans le corps humain. Quelqu'un peut être derrière moi, m'aider? Oui, voilà. Allez. Ouais. Voilà, c'est bien ça. Oui. Malgré leurs efforts, ils n'arrivent pas à aider l'éléphanto. La situation commence à devenir un petit peu inquiétante. Le petit est en train de se fatiguer et plus il va avoir de fatigue, plus ça va être difficile pour l'après, pour qu'il se relève, pour qu'il tienne debout tout seul, pour qu'il aille téter, parce qu'il faut, ça demande de la force d'aller téter. Donc oui, l'inquiétude commence à venir. Non, tu ne vas jamais l'avoir. La vétérinaire prend une décision pragmatique. Il faut sortir le petit de la loge, mais avec une priorité, la sécurité de l'équipe. Là, le plan, c'est de sédater Nina pour essayer de récupérer au moins le petit. Si elle ne veut pas nous laisser faire. Et puis après, on va voir. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est très bien, Nina. Très bien. Est-ce qu'on ouvre du coup Ah oui. le puerta? Ah oui, oui. Alors, encore une fois, les rappels, c'est que c'est une sédation. Elle n'est pas censée tomber, on est bien d'accord, mais Non. elle est censée pouvoir réagir s'il y a quoi que ce soit. Ouais, ouais. Du coup, il faut la considérer comme un animal vigilant. Ah oui, oui, oui. Ouais, non, on Tout est le d'accord. danger qu'il y a avec, quoi. Jérémy ouvre une porte par laquelle Nina pourrait s'engouffrer et foncer sur les soigneurs. On essaye, on tire, non? Voilà. Nina ne réagit pas. Le tranquillisant semble faire de l'effet sur l'animal. Voilà. Victoire pour les soigneurs. Le petit s'est enfin levé. Ah, ça c'est mon pied, mon bonhomme. Ça c'est mon pied. Tout de suite, il le masse pour le réchauffer. On se réchauffe, là. Allez mon loulou, mais oui. Attention à Nina. On peut se reculer un peu? Mais la partie est encore loin d'être gagnée avant que l'éléphanto marche par lui-même et se nourrisse tout seul. Oh non, bonhomme. Voilà. Opale, pour certains animaux, c'est l'heure des câlins et de la tendresse. Pour d'autres, c'est plutôt le choc des titans. C'est ce qui attend les rhinocéros blancs qui intégreront la plaine africaine de l'hôtel. Maëlle, 25 ans, est soigneuse aux herbivores depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est elle qui est en charge de la toute première rencontre entre les 3 rhinocéros, Alan, Mac et Malabar, le dernier arrivé. C'est le plus énergique. Il a déjà réussi à s'écorcher sur le flanc, une blessure superficielle que l'équipe a déjà traitée. Malabar, il était assez foufou ce matin, donc on espère qu'il ne soit pas trop foufou pour la mise en contact aussi. Cela fait déjà 10 jours que les 3 mastodontes s'observent depuis leurs box respectifs. Vont-ils chercher la confrontation et se blesser? Et c'est stressant pour nous parce que cette espèce-là, ça fait que 2 semaines qu'on travaille avec et on ne sait pas non plus trop comment ils peuvent réagir. Ça peut se passer très très mal. Alors les risques qu'on peut avoir, c'est qu'un individu arrive à soulever l'autre. Voilà, mais c'est surtout les gros bobos qu'on appréhende. L'équipe a pris des précautions pour réussir à les éloigner les uns des autres. Du coup, on a tout qui est prévu, extincteur. Ça va être surtout pour le bruit et il y aura uniquement de l'eau aussi qui va sortir. Nous, on fait du bruit pour essayer de les séparer si jamais vraiment il y a un individu qui bloque l'autre.
On va aussi utiliser des ballons. Pareil, ils vont exploser, ça va interpeller les animaux et les arrêter dans leur lancée. Et pareil aussi, on a donc le bambou où on peut secouer le petit sac, pareil, pour distraire l'animal si jamais il y a besoin. On y va, c'est parti! La première mise en contact va enfin avoir lieu. Tout va bien les doudous. Ça va. Pour l'instant, pas d'hostilité directe. Ils essayent plutôt de s'éviter. Le moindre bruit qu'ils connaissent pas. À tour de rôle, chaque rhinocéros fait peur à l'autre. Ok les doudous, tout va bien. Tout va bien. Finalement, c'est Malabar le plus timide. Il reste le plus à l'écart des deux autres. Mise en contact entre les individus. Alan et Mac, eux, se rapprochent de plus en plus. Mac, il est en demande de contact. Ils sont en train de se doser. Dans un groupe de rhinocéros, il y a toujours un mâle dominant. Sur le papier, l'équipe pense que ça va être Alan, à gauche de l'écran, car il pèse 300 kilos de plus que Mac ou Malabar. Ça fait 5 petites minutes qu'ils sont en train de se jauger, ou c'est du jeu, ou c'est un jeu de force. Contre toute attente, c'est Alan qui est mis en difficulté par Mac. Il a réussi à passer sa corne sous sa patte. Il a coincé. Le colosse d'une tonne 6 pourrait basculer et se blesser en tombant. Ouais, en dessous, ouais. Là, Alan, il est pas très content. Hein. Mais là, maintenant, les coups de corne sont plus vifs. Je vais quand même rapprocher l'extincteur au cas où. La pression monte. Je pense que par contre, si dans 3 minutes il continue, il faut peut-être qu'on arrête. Mais ni Alan ni Mac ne lâchent du terrain. Enfin, les deux sont énervés et après, c'est peut-être là que ça risque d'être vraiment violent entre les deux, je pense. Faut pas qu'ils se chamaillent trop longtemps. Maël siffle la fin de la récréation. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce jour-là, il n'y a pas eu que des affrontements. On va arrêter la mise en contact. Juste là, il y a Malabar qui arrive. On attend un petit peu. Là, du coup, Mac, il est hyper à l'aise et il dormirait presque même. Malabar mange juste à côté, ça se passe hyper bien. Donc là, c'est cool, c'est hyper calme et détendu aussi. Deux rhinocéros cohabitent enfin sans s'affronter. Il reste encore quelques semaines avant l'ouverture de l'hôtel pour que tous réussissent à former un groupe uni. C'est le début de l'après-midi. On peut faire des tours, on fait des tours. Dans le hangar des éléphants, les soigneurs s'occupent toujours du petit de Nina, né depuis plus de 18 heures. Par contre, laissez-le marcher, hein. Ouais. Vous ne portez pas. Non. Ils connaissent son sexe, c'est un jeune mâle. Ils ont même réussi à le réchauffer. 36,6, non. Et puis là, je suis bien dedans. Hein. L'éléphanto est un bon gros bébé. Et 130, on avait dit avec les 27. Donc, on avait dit entre 100 et 127. Donc, après, les gars. 127 kilos, presque 30 de plus que la moyenne. C'est ce qui explique la difficulté du petit à se lever tout de suite. Alors, pour le requinquer, la vétérinaire Ça veut dire rien, chouchou. lui donne des vitamines. Non. Oui. Ça, c'est ultra vite, c'est de la vitamine. Du sirop de grenadine. C'est ça. Tu vois, il aime ça. C'est bon la grenadine, hein. Ouais, putain, il galope, hein. Désormais, l'animal arrive à se tenir debout et à marcher presque tout seul.
celle-là, Nickel, ouais. Vous pouvez enlever la bâche et voir ce que ça donne, tout à fait. Sous le regard de Jérémy, le petit Tang, mais tient le coup. Après, moi, perso, vu qu'il a toujours pas tété, j'aurais tendance à remettre rapidement Nina avec. Ouais. Pour qu'il tète, quoi. Parce que Ouais. Bon, on lui ouvre. Hein. Super, Nina. Oui. C'est bien. Comme l'éléphanto se porte mieux, vient le moment le plus important et le plus délicat pour lui, celui de se nourrir. Le stress retombe un petit peu, c'est pas gagné encore parce qu'il faut qu'il tète, c'est vraiment notre prochaine étape. On a hâte qu'il trouve les mamelles, que Nina le guide. Allez, tu sais ce qu'il faut faire, Nina. Une petite patte en avant. Pour l'instant, le petit tourne autour de Nina, mais il ne trouve pas ses mamelles. Bien, Nina. Oui. La vétérinaire traîne Nina pour que du lait reste au bout du mamelon. Ainsi, son bébé pourra le sentir. Bien, Nina. Oui, super. Allez, décale-toi, décale-toi. Oui, bien, Nina. Il cherche. ouais, il cherche. Sa mère, elle est derrière. Hein. Pendant plusieurs minutes, mère et fils se lancent dans une drôle de chorégraphie. Ah, t'as juste à t'avancer, Nina, et paf, paf le chien. Les choses n'arrivant pas à se déclencher naturellement, les soigneurs décident d'entrer eux aussi dans la danse. Ils pénètrent dans l'enclos, une intervention particulièrement dangereuse. Bien. Attends, attention. Fais quoi là, Nina? Je veux dire, quand vous Voilà, le cul qui vacille. Attention, attention. Voilà. Jérémy et les soigneurs ont sanglé le petit pour mieux le diriger. Voilà. Allez, allez. Faites bien, moi c'est là. Vous regardez le cul, les gars. Elle bouge pas mal. Faut que tu y ailles toi-même, là, chouchou, Allez, hein. Le petit doit lever sa tête pour téter, mais ça lui demande beaucoup de force. Voilà. Attention à vous. Attention, elle va. Mais le petit n'y arrive pas encore. Qui va un peu à l'avant quand même, plus que tout à l'heure. Ouais, je sais qu'il fatigue, mais bon. Hein. La vétérinaire prend le risque d'aller se coller contre Nina. Marie, c'est bien quand même. Ce serait bien qu'il voit qu'il y a du lait ici, là. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Voilà. Oui. À sa naissance, un éléphanto utilise sa bouche pour téter et non sa trompe. C'est plus facile pour lui pour accéder aux mamelles de sa mère. Il peut téter jusqu'à 10 litres de lait par jour. Pendant qu'on essayait de traire Nina, on lui a montré où était la mamelle. On pense qu'il a compris où était la mamelle. Et là, il vient de mettre le téton dans la bouche à l'instant. Donc on espère que c'est un début de quelque chose, quoi. Ah oui, une tête, hein. C'est bien, ouais, c'est à l'avant, t'as raison, ouais. Regarde-moi ça, là, ouais. C'est gagné. Le petit est sauvé. Il va pouvoir reprendre des forces. Un éléphanto profite ainsi de ce lait maternel pendant une longue période, jusqu'à ses 3 ans. Nina, regarde. Ouh là là, Nina, regarde, j'ai du poing. Nina peut être fière de son bébé. Désormais, son petit va devoir trouver sa place au sein du clan des éléphants. Au pal, les soigneurs sont très proches des animaux.
Avec certains, il y a même une véritable complicité. À un mois de l'ouverture de l'hôtel, les travaux ont bien avancé. La plaine africaine commence à être prête à accueillir des animaux. Ce matin, les girafes vont pouvoir y pénétrer pour la première fois. Du coup, je mets les branches derrière, Julien, pour qu'on les ait à disposition tout à l'heure. L'enjeu est de taille pour Camille et son collègue. Ils vont devoir leur apprendre à parcourir un nouveau chemin qui relie leur bâtiment à la plaine. Et vraiment, le travail d'aujourd'hui, c'est le passage du couloir. Donc du coup, les points positifs qu'on a, c'est qu'on n'a pas de changement de substrat, parce que quelque chose qui dérange vraiment les girafes, c'est quand ça change de substrat sous leurs pieds. Donc là, le sable, elles connaissent, et on a du sable jusqu'au bout. Ce trajet, elles devront le parcourir 2 fois par jour. Le matin, en même temps que le petit déjeuner à l'hôtel, et en fin de journée pendant le dîner des clients. La grosse difficulté, c'est le passage sur ce petit pont qui n'a rien d'impressionnant, a priori seulement. Ça va les filles? On y va les gonzes? Car pour une question d'équilibre, les girafes ne supportent pas les dénivelés. Ah, j'ai une girafe dans le dos. C'est n'importe quoi ces girafes. Non, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Les 3 filles, Kumi, Tanisha et Ella, et le jeune mâle Mahongo sont pour l'instant d'humeur joueuse. Mais cela va-t-il durer? En fait, si la zone devient négative, chez les girafes, eh ben, on peut avoir un blocage très très long. Donc ça peut durer quelques heures, quelques jours et quelques années. Avec l'ouverture de l'hôtel, on ne peut pas se permettre d'avoir un blocage. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de temps. Pour attirer les plus gourmandes d'entre elles, Camille s'arme d'une branche de prunier. Donc là, on a les 4 girafes qui sont avec moi sur le couloir. Je continue de reculer. Voilà, tout va bien. Je sais pas si tu m'entends, Julien, mais le pont, ça fait très peur. Donc là, Kumi, elle regarde le trou. Donc ça l'inquiète un petit peu. Kumi, c'est la girafe la plus courageuse et celle qui mène le groupe. C'est bien, Kumi, ça. Mais là, après, c'est la descente et je pense que c'est plus dur pour elle. Super, oui. C'est beaucoup trop pentu. Tu vois, on se rend pas compte, mais quand on la voit se déplacer... hein. Super, Kumi, tout va bien, ouais. Alors si Kumi est comme ça, du coup, ça laisse présager les autres. Hein. La girafe s'arrête devant cet obstacle, le rail de la porte coulissante. Super, Kumi, ça c'est brave. Ça c'est très bien, ma belle. Kumi a réussi l'exercice. Elle arrive au début de la plaine. Elle a le droit à sa petite récompense. Grâce à elle, le jeune mâle du groupe a gagné en confiance. Super, Mango. Oui, madame. Voilà, on y est presque. Il a le pied dessus et ça va, nickel. Camille et son collègue pensent avoir facilement mené la petite tribu sur la plaine en moins d'une demi-heure. Super. Oh, déjà 2. Mais Mahongo en a décidé autrement. Pendant que Kumi mange tranquillement tout à droite, il fait demi-tour soudainement. Bah, je sais que c'est pas très bon. Un vent de panique plane. Ça va, ma belle, ça va. Déboussolé, Kumi essaye de fuir, mais ne sait pas par où. Viens, ma Kumi. Ça va, Kumi. Elle aussi finit par repartir au point de départ. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Mahongo, le jeune mâle, pour déguerpir aussi rapidement? Quelques minutes plus tard, il récidive. Mais non, mais Mango, il fait exprès. Non, mais il fait exprès, en fait. Il a pas peur. Allez, je vais faire style que j'ai peur. Alors qu'il a pas peur. Il a pas peur du tout, quoi. Et rebelote. Mango, il nous embête. Décidément, le jeune girafon a décidé aujourd'hui de contrarier les soigneurs et de faire peur à ses copines. Mais oui, mais il fait n'importe quoi. Un comportement dangereux. Il ne faudrait pas qu'avec cette pente, l'une d'entre elles glisse et ne se blesse. Une girafe peut courir jusqu'à 60 km/h. Mais Mango, il fait n'importe quoi. Parce qu'il joue. Il joue et il nous envoie tout le monde là-bas. Pour éviter cela, les soigneurs décident de changer de stratégie.
On fait comme si on s'occupait pas d'elle, d'accord? Ouais, là c'est pas mal du tout, ouais. Et si on allait parler un peu plus par là, genre par ici, tu vois? Et il y a Mango qui revient. Alors c'est une technique qu'on n'avait pas encore essayée, mais apparemment c'est pas mal. Ignorer les girafes et les laisser venir à leur rythme. Mango revient sur la plaine, suivi par Kumi. Avec Julien, on discute beaucoup, ce qui fait que on est zen. De ce fait, on crée une atmosphère beaucoup plus zen, et ça va beaucoup mieux. 2 heures plus tard, seulement 2 girafes ont réussi à traverser le pont, mais elles n'ont pas encore découvert la plaine. Avant, j'étais berger. En fait, on fait berger de girafes. Bli, 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 bli. Les soigneurs vont en rester là pour aujourd'hui. Ça demande de la patience. Là, il faut du temps, il faut leur laisser le temps. Et une fois qu'on obtient quelque chose, généralement avec les girafes, après, c'est acquis. Il ne leur reste que quelques jours pour y arriver, car un autre challenge les attend. Faire cohabiter toutes les espèces sur la plaine, en espérant qu'elles ne se battent pas, ni ne se blessent. Aujourd'hui, c'est l'effervescence à proximité de l'enclos des loups. De nombreux soigneurs du parc se sont donné rendez-vous pour une opération coup de poing. Ils vont entrer dans le domaine de ces animaux dangereux. Depuis peu, les louveteaux ont fait leur apparition. Ils ont à peine 1 mois. Mais sont-ils en bonne santé? C'est ce que veut vérifier Delphine, la soigneuse des carnivores. C'est la première fois qu'on va les voir d'aussi près. Ouais. Pour l'instant, on les a vus à la jumelle dans la tanière ou jouer un peu dans l'herbe avec les autres membres du groupe, mais c'est la première fois qu'on va les voir d'aussi près. Ouais. Toute l'équipe attend Rosemary, la vétérinaire, la commandante en chef. Elle doit faire un premier examen complet de ces louveteaux. C'est indispensable pour intervenir si l'un d'eux est malade. Merci à tous d'être là déjà. Donc le plan pour vous, c'est de nous protéger, individuellement surtout moi, on est bien d'accord. Et non, c'est de nous protéger quand on va être autour des petits pour empêcher les grands de venir, les adultes en tout cas. Ça pour les nouveaux. Une meute de loups est toujours très protectrice avec ses petits. Les 20 soigneurs n'ont que des pelles pour repousser ces redoutables prédateurs. Démonstration, voilà, comme ça. C'est pas la peine d'y aller comme ça, c'est pas le but. Parce que là, à mon avis, vous perdrez. Et donc du coup, c'est comme ça et vous les faites fuir, quoi. Ça sert à rien de faire des énormes bruits. En général, ça les énerve plus qu'autre chose. Donc ça sert à rien de faire des machins comme ça, par exemple. Et de crier et tout ça. Éventuellement, on peut faire un pour les faire fuir. Ou faire un bon haut. Voilà, ou un bon haut, exactement. Pour certains soigneurs, c'est la première fois qu'ils vont se retrouver face à des loups. Il y a de l'appréhension dans l'air. On ne tourne pas le dos à un loup, tu fais bien. Donc toujours de face. Il va vous prendre par les mollets et voilà. C'est ok, Doc? T'es là? Le dernier referme. Ok. Ça va les loulous? On est nombreux, c'est normal. Les loups commencent à s'agiter. Il y a des intrus sur leur territoire. Les louveteaux sont dans la butte en terre, là. Chut. Et l'idée, c'est de faire l'arc de cercle ici. Je pense que ici, c'est jouable. Le but est de créer une zone protégée pour que la vétérinaire et les soigneurs puissent travailler sereinement. Là. Ouais, là, très bien, ouais. Agnès, voilà, c'est bon, ça. nickel. Ça va commencer. Ça va chanter. C'est rien, les zouzous, on n'en a pas pour long. Tout va bien. Elles sont toutes nées en France. Les loups commencent à manifester leur colère en hurlant. C'est leur moyen de communication, notamment pour partir à la chasse. L'équipe doit faire vite. Bon, vas-y, si t'en as un aux yeux. Bah là, je vois personne, ils sont repartis au fond, mais... Ah, ça va être sympa. Ça, oui, on va s'amuser, je pense. Putain. Les petits sont, semble-t-il, cachés dans la tanière. Les soigneurs doivent s'enfoncer profondément pour les trouver. T'en as un, là? Ouais. Bah voilà, attends. Non, t'as le téléphone en bas, l'appareil photo en bas à gauche, Salut, Loulou. tu lèves comme ça. Ça va, petit chouchou? L'un après l'autre,
Chaque louveteau est examiné de près par Rosemary. D'abord, il faut connaître le sexe. Petit chouchou, petite chouchoute. Attends. Petit chouchou. Attends. Le poids est très important pour noter leur évolution et voir s'ils grandissent normalement. J'ai un poids, les enfants, ou pas? 84. Moi, je suis à 81. 3 kilos. 3 kilos. À leur âge, le danger numéro 1, ce sont les piqûres de parasites. Garde-le, regarde dedans s'il y a des puces ou tiques. Tu vois, là, il y a une tique déjà. J'en vois une dans l'oreille. 2 pressions par kilo. Rosemary utilise un spray pour se débarrasser des puces et des tiques, porteurs de maladies pour le louveteau. Un petit shoot de petit vermifuge, chouchounette. Elle fait également avaler un vermifuge, un médicament antiparasitaire qui sert à détruire des vers dans l'intestin. C'est bon? Voilà. À ce stade, le pelage des louveteaux n'a pas sa couleur définitive et peut changer encore pendant quelques mois. Alors difficile de reconnaître chacun des petits. Ça va faire un petit peu mal. Pour les identifier, Rosemary leur injecte une puce électronique, pas plus grande qu'un grain de riz. Voilà, mon loulou. 7208, c'est bon. Un numéro est attribué à chaque louveteau et c'est pareil pour tous les animaux du parc. Grâce à cela, on peut obtenir tous les renseignements sur son parcours. Faut pas oublier qu'un jour, ils seront plus grands que ce qu'ils sont là. Et que peut-être, potentiellement, ils peuvent être amenés à partir dans un autre parc pour aller faire une meute de leur côté. Donc il faut qu'on soit sûr de qui s'en va, quoi. Ok. Il y en avait un qui avait Ok, c'est bon, il a voté. Les loups commencent à s'impatienter. C'est pas stable. Les soigneurs n'ont trouvé que 4 petits, alors qu'ils pensaient en avoir vu 5. Ouais, mais j'en ai pas, il m'en manque un. Il n'y a personne de planqué dans le tas de rondins, parce qu'ils y ont joué dans le tas de rondins. Et effectivement, tout en bas, un petit se cache. Attends, chouchou. Ça va. Le compte est bon. On a donc 2 mâles et 3 femelles. Cela fait déjà plus de 30 minutes que l'intervention a démarré. Il est temps de laisser cette nouvelle portée tranquille. Allez, go, on laisse les parents, là. La méfiance est tout de même de mise en sortant. Alors attends, il fait quoi, Canaille? Il va y aller. Ouais, c'est bon. Non, mais Kenaï est avec eux déjà. Merci tout le monde. Grâce à la vigilance de tous les soigneurs, la mission s'est bien passée. La meute protectrice a retrouvé ses petits. Des louveteaux encore en meilleure santé après ses premiers soins de l'équipe. Au zoo du Pal, certains des pensionnaires sont des animaux sauvages. Même en captivité, leurs comportements peuvent être dangereux et agressifs entre eux. Les éléphants forment un groupe soudé et protecteur qui accueille bien les nouveau-nés. Mais si la mère abandonne son bébé car il a un problème, tout le groupe peut changer d'attitude. Cette année, dans un zoo en Suède, un éléphanteau rejeté est mort bousculé par son troupeau. Alors, que va-t-il arriver au nouvel éléphanteau? C'est bien, Nina. Ouais. Cela fait 15 jours que Nina a mis bas. Son petit a depuis été prénommé Jack. Jusque-là, il n'a pas été mélangé et resté à l'écart du clan. Aujourd'hui, une grande première l'attend. Là, on va faire la première sortie de Nina et Jack avec son grand frère Tom. Donc, toute première fois qu'il sort. C'est bien, Maninou. Ouais, regarde. Jack, il va te suivre. C'est bien, Nina. C'est bien, ma nénette. Ouh là là. Allez, petit bonhomme. Jack n'est jamais sorti du bâtiment. Pour lui, ce chemin, c'est l'inconnu. T'es sûr que je peux sortir? Oui, tu peux y aller, là. Allez, Maninou. Allez, c'est bon, il est passé. Voilà, impeccable. Oui, Nina, très bien. T'as vu, il est là. Impeccable. C'est bien. T'as vu? Hé, le soleil. Allez, ma nénette. L'éléphanteau va être mis en contact avec le troupeau progressivement. En attendant, il reste dans les pattes de sa mère. C'est son repère. Oh, Jack, c'est cool, hein?
Allez, on va sortir. Ouais, on va sortir les autres. Accra, 49 ans, est la doyenne du groupe. Comme tu fais trop ta fière, là, la queue tendue, là. Oh. Elle est à l'extérieur, mais aujourd'hui, une barrière la sépare encore de Nina et de son petit. Tout le monde est excité, hein. Dans quelques instants, l'éléphanto va rencontrer son grand frère. Jusque-là, Tom était le petit dernier du groupe. Avec l'arrivée de Jack, l'équilibre de la tribu va être chamboulé. C'est maintenant que tout se joue. Le grand frère s'avance. Jusqu'ici, tout semble calme. J'ai remis à la sombre du parc. C'est pour vous prévenir que Nina, Jack et Tom sont sortis, si vous voulez venir les voir, pour 1 heure à peu près. Pour l'occasion, Rosemary, la vétérinaire, a fait le déplacement. Bonjour. Bah, en tout cas, il est cool avec. Hein. Ouais. C'est cool, hein. Toi, il va voir son grand frère et tout ça, c'est chouette. Hein. Attends, viens voir. Viens voir. Pour l'équipe, après la naissance mouvementée de Jack, c'est une récompense de le voir bien accueilli par son grand frère. Entendre Nina ronronner à côté d'un petit comme ça. Puis d'avoir le frère comme ça, tout Ouais, cool, ouais. c'est vraiment chouette. Bah, c'est émouvant parce que c'est vrai que voilà, on a eu des moments un peu compliqués, un peu durs. Donc c'est chouette d'avoir ce petit bonhomme qui va bien, qui s'entend bien avec son frère, qui est dehors avec sa mère. C'est des moments qu'on a envie de voir souvent. Que du positif, ouais. Tom, il est... Il est heureux, il grand va faire frère. son petit apprentissage. Ouais, c'est ça. Allez, hop, 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 on y va. Dans la même journée, Jack a découvert le soleil, la terre, la poussière et surtout un grand frère sur qui il peut compter. Après des mois de préparation, c'est aujourd'hui le moment le plus crucial et peut-être le plus explosif. Le bouquet final, où tous les animaux vont être mis en contact sur la plaine. Nous sommes à 1 semaine de l'ouverture. À chaque recoin de l'hôtel, on astique, on aspire, on fignole. Pour ce projet, le PAL engage plus de 50 saisonniers 8 mois par an, entièrement formés par l'établissement. Là, c'est la viande. Là, on va faire les pavés et les faux filets. La pression est à son comble pour les soigneurs comme Camille. C'est la première fois que les girafes et les rhinocéros vont être à proximité, avec aussi les élans du Cap. Ça va, ma Tembu? Ouais, super, ma belle. Allez, on y va. Ou les zèbres de Grévy. Allez, Giorgio. Voilà, parfait. Mais ce matin, Oula. il y en a un qui ne semble pas au meilleur de sa forme. Mario bave beaucoup. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Qu'est-ce que t'as fait, chouchou? Moi, je pense quand même que c'est mal passé, ce petit granulé. T'as mangé trop vite. Et l'animal Ouais. n'a pas terminé sa gamelle. C'est pas le jour, hein, chouchou. Fais voir. Mamie, je vois bien que ça te gêne. C'est le stress de l'événement, il était tellement content de voir tous ses copains qu'il a mangé trop vite. Thomas et Camille décident que pour l'instant, Mario va rester dans son box. Il doit se refaire une petite santé. En attendant, les 2 soigneurs vont préparer la plaine et les différents points de nourrissage des animaux. Du foin pour les élans du Cap et pour les rhinocéros. Combien de bouquets, Tom Tom? Et pour les girafes. Ouais, mais 1 ou 2 branches, quoi. Ouais, très bien. L'équipe installe ce drôle d'attirail pour tenir les branches. Car jusque-là, les soigneurs faisaient des nœuds avec de la ficelle. C'est rentré. Pas pratique, alors Thomas a inventé ce dispositif ingénieux. Ouais, on est bien là. Hein. On a les branches en hauteur et on essaie de faire quelque chose de joli. Donc c'est une idée de Thomas. Le but, c'est de multiplier les points de nourrissage et de pouvoir mettre les branches aux endroits stratégiques. Notamment devant l'hôtel. C'est vraiment un objet qui va nous permettre d'amener les girafes sur le haut de la plaine pour qu'elles soient vraiment visibles plutôt près de l'hôtel. Autre avantage de cette installation, les girafes pourront manger ces branchages renouvelés 2 fois par jour. Ce qui évite
qu'elle ne s'attaque aux feuilles des arbres plantés spécialement sur la plaine. Et mon Mario? Bonne nouvelle. Mario se sent beaucoup mieux. Il a réussi à recracher le granulé qu'il avait avalé de travers. Le zèbre peut donc se joindre à la fête. On va le surveiller quand même. Et puis on va mettre des cailloux dans nos gamelles de granulés. C'est comme des gamelles anti-gloutons pour des chats ou des chiens, mais on va l'adapter aux zèbres. Et du coup, ça permettra qu'ils mangent moins vite et qu'ils ne nous refassent pas ce petit coup de stress pour rien. Arrive le moment d'accueillir les stars de la plaine. D'abord, les rhinocéros. Allez Alan, allez mon pépère, viens. Allez, va rejoindre les autres, tranquille. Super ça. Depuis 2 semaines, ils se rendent sur la plaine. Excellent. Allez Alan. Le long parcours depuis leur bâtiment n'a jamais posé de grosses difficultés. Allez go. Super ça. Mais tous les animaux de la plaine ne sont pas encore aussi à l'aise que ces 3 pachydermes. Sors tes bras Camille, sors tes bras. Chez les girafes, il y a bien un trio de têtes qui a intégré le chemin. Mais il y en a une qui a toujours du mal. Et oui, il y a Ella qui a bloqué, qui est sur le corral, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'elle fait à chaque fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, la girafe la plus peureuse et qui n'aime pas les transferts. Moi, j'y suis, Camille. Là, elle a avancé, elle est pile sur le pont. Elle est un petit peu plus timide en ce moment. Il faudra attendre 15 minutes pour que cette grande timide finisse par rejoindre les autres girafes. Ah, super, ça va. On a mis tout le monde. Du coup, je suis trop contente. Tout au fond de la plaine, côté Vosges, là-bas. C'est le moment de vérité. Les animaux vont-ils réussir à cohabiter sans se battre? Et les rhinocéros? Bah, les rhinocéros, ils sont en bas. Mais là, déjà, ça claque. Hein. Ah bah, c'est joli. Les zèbres, les girafes, c'est déjà super chouette. C'est vert et tout. Camille et Thomas découvrent l'hôtel et le spectacle de la plaine, comme le feront des clients dans quelques jours. Les rhinos sont juste là. On a tout. Waouh! C'est le premier face-à-face entre ces mastodontes et ces élégantes et grandes dames. Ah, mise en contact. Attention. Attends, là, c'est proche, par contre. Et il a fait genre 3 pas, la corne en bas, mais pas rapide. Et du coup, Koumi s'en va. Eh ben, c'est beau. Ah, ça fait chaud au cœur, quand même. Hein. Bah oui, c'est un aboutissement. Et ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Nous, en tant que soigneurs, on est habitués à voir les animaux. Tous les jours, on est là, waouh, mon métier est super. Mais quand on voit une plaine comme ça et que nous, déjà, ça nous bluffe, bah forcément, je pense que les gens aussi vont être bluffés. Les soigneurs profitent de cette féerie entre les animaux. Toute l'équipe est soulagée. Regarde, il boit. Sauf une personne, Sébastien le paysagiste. Tu stresses? Un petit peu quand même. Hein. C'est vrai que moi, bon, je vois qu'il n'y a pas encore trop de dégâts. Il y a quelques chênes qui ont été mangés. Bon, je voyais tout à l'heure la girafe commencer à manger les ronces. Bon, c'est sûr que les massifs vont un petit peu se réduire. Mais la plaine est grande, donc j'imagine que voilà, ça va quand même plutôt rester dans cet état pendant plusieurs mois. Faut espérer. Pour Camille, Thomas et les autres soigneurs, la direction a placé la barre très haut en comptant sur eux et en pariant sur ce drôle de mélange d'animaux exceptionnel en France. On nous a fait confiance et on a relevé le challenge. Et ça, oui, je suis contente de ça. Mission accomplie pour tous les soigneurs du PAL qui, grâce à leurs efforts quotidiens, contribuent au bien-être et à la préservation de ces animaux si attachants.